Bienvenue au podcast de DiaCoach, avec une communauté positive qui discute, qui papote, mais qui discute de quoi ? Du diabète traité à l'insuline. Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live podcast saison 1, épisode 5. Alors, Facebook Live qui n'est pas un Facebook Live, mais qui est enregistré cette fois-ci. Ce qui n'empêche pas que vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Nous suivrons par après pour vous répondre. Soit Nicolas, qui est mon invité aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Quézin, patient expert pour les diabétiques traités à l'insuline. Et donc, mon invité est Nicolas. Bonjour Nicolas, peux-tu te présenter ? Ben voilà, Nicolas, je suis liégeois de 42 ans. Ça ne s'entend pas du tout. Non, moi, j'ai un accent bruxellois. On va essayer. Voilà, moi, j'ai un accent bruxellois. Donc, voilà. Je suis diabétique depuis l'âge de 15 ans, ce qui veut dire 27 ans de cohabitation avec la maladie pour le moment. Ok. Et donc, aujourd'hui, on s'est un peu connu grâce au groupe qu'Alexandra tient, qui est diabétique type 1 Belgique. Exactement. Voilà, comme ça on en parle en même temps. Et ce qui m'avait intéressé, c'était, j'étais tombée sur quelques commentaires sur la pompe et j'ai donc été voir une vidéo sur YouTube où tu expliques la pompe 670. Voilà. Ça. Mais je voudrais un peu connaître, pour les personnes qui hésiteraient à passer le cap de mettre une pompe, peu importe la marque et ce que c'est, quels sont les aspects négatifs ou positifs à mettre une pompe ? On pourra en parler pendant des heures. Je vais essayer de te faire un petit résumé Qu'est-ce qui a changé simple pour toi ? et efficace. Je porte une pompe depuis 3 ans maintenant. Donc c'est quand même assez récent et pourtant c'est devenu une évidence directement. J'en étais à un traitement par stylo avec une insuline lente le matin et le soir et des corrections, à savoir que les corrections pouvaient aller parfois à 10 ou 12 injections par jour ou même par nuit, ce qui était et qui devenait très compliqué, ne serait-ce que pour trouver des sites d'injection et de ne pas se faire mal, parce qu'on a beau tourner à un moment donné avec 15 injections par jour, ça devient compliqué. Oui, et en plus, qui dit correction, tu avais par moment le fait que tu mettais parfois de trop, même, tu finissais par être en hypo. C'est difficile à gérer. C'était devenu très très difficilement contrôlable. De plus, avec un phénomène de l'aube très marqué, donc la nuit, si je n'agissais pas, je me réveillais non-stop en hyper. En bonne hyper, entre 350 et 400, pas une petite hyper à 200. Donc on ne dort plus, donc on devient désagréable, donc c'est un cercle vicieux, et on a besoin de changement. Et la qualité de vie s'en ressent. Tout s'en ressent, la qualité de vie, au niveau de la famille, au niveau du travail, ça devient très très difficile d'accepter son diabète. Donc je me suis laissé convaincre de tester la pompe avec beaucoup d'appréhension. Moi, quand on m'a parlé pompe, je voyais plutôt pompe à essence, donc le gros truc que j'allais devoir prendre partout avec moi. J'allais être relié 24 heures sur 24. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? J'ai pas envie de mettre ça. Et puis par la force des choses, faut pas mourir idiot, et je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure. Est-ce qu'il n'y a pas un fait un peu psychologique, et là je parle un peu de mon expérience à moi, puisque moi j'ai eu l'occasion de tester la pompe, et ce qui était intéressant dans notre débat, c'est que moi j'ai eu des freins psychologiques par rapport à la pompe, parce qu'en fait j'avais des très bons résultats en 3 semaines, mais psychologiquement, moi je me sentais rattachée à quelque chose, et le fait d'être rattachée, je me sentais plus malade. Et quand tu m'expliques que c'était aussi une de tes craintes. Quand tu parles de pompe à essence, c'était d'avoir... Est-ce que tu as su dépasser ce stade que moi, je n'ai peut-être pas, j'avoue, un peu plus expérimenté plus longtemps ? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Dépasser les 3 semaines ? Comme moi, j'ai peut-être été un peu trop rapide, là. Je vais dire que dans mon cas, après 3 jours, j'étais convaincu, parce que les résultats se sont directement montrés quasi impeccables. Les doses qu'on avait programmées, donc il faut savoir qu'une pompe fonctionne avec un débit basal qui couvre en fait ce qu'une lente fait dans le cas du stylo. Mais c'est beaucoup plus précis. Une lente, on reste quand même, voilà. Mais pour ça, il faut quand même étudier un peu le comportement et les besoins du corps de chacun. Donc on fait une semaine de jeûne où là on s'aperçoit, tiens, le corps à tel moment il a besoin d'eux et à tel moment il n'a pas besoin d'eux.
Et ici, on était arrivé avec le docteur Thielen à un résultat qui était très très impressionnant parce que entre ce qu'on avait calculé et ce que pour finir on avait mis comme dose, il y avait 0,10 d'insuline d'écart, donc on était excessivement précis. Donc après on fait les petites corrections au repas et si on apprend à bien compter ses glucides, qui est encore un autre débat, Oui. ça devient presque parfait directement. Ouais. C'est pas trop. Enfin, de toute façon, même les personnes qui pratiquent l'insulinothérapie fonctionnelle, que ce soit avec pompe ou pas pompe, comme tu dis, c'est un autre débat. Et ça reste le calcul des glucides. Ça ne change rien, qu'on ait une pompe ou qu'on n'ait pas de pompe. Non, ça ne change rien du tout. Voilà. Mais c'est vrai que quand on s'y intéresse, on se rend compte que ça peut très vite beaucoup nous aider, même si, pour moi, le cas d'un n'est pas le cas de l'autre. Les aliments absorbés par une personne A ne vont pas être la même que par la B. Donc là, on entend beaucoup de généralités, et ça, je prends avec un peu de recul, et je me dis, moi, cet aliment-là, je peux, d'autres que je m'interdis, parce que, clairement, moi, si je mange des patates douces, je meurs pendant 24 heures, et il y a d'autres personnes, d'autres diabétiques que je connais qui n'ont aucun problème avec ça. Voilà. Oui, par exemple, moi, ce qui est bizarre, qu'on parle des glucides, moi, un yaourt, nature, maigre, je suis obligée de mettre 2 unités, or qu'il y a des personnes qui ne mettent rien. Voilà, moi je ne mets rien. Voilà. Les patates douces, je sais pas, j'en mange pas souvent, je vais essayer. Bon courage. Oui, voilà. Bon. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, quels sont les aspects un peu négatifs? Parce que comme tu as eu l'occasion vraiment de tester les deux, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre qui est une difficulté? Le négatif, si on a une hygiène de vie qui est déjà correcte, ce que normalement on doit avoir avec les stylos, parce que ça demande beaucoup plus d'attention, à l'heure actuelle, j'en vois pas trop. Non. Ça peut arriver une ou deux fois par an de changer son cathéter et de remarquer 4-5 heures après qu'il est mis à un endroit où il ne fonctionne pas bien. Ok. Mais c'est des cas vraiment super isolés. Ça n'arrive pas souvent? Non. Moi j'imaginais que ça arrivait souvent. Pas du tout. Si c'est 2 ou 3 fois par an, c'est beaucoup. Ouais. Bah écoute, là tu me rassures. Voilà. Par contre, oui, là où on passe de 10, 12, 15 injections par jour, vous changez votre cathéter une fois tous les 3 jours. Donc l'économie au niveau des piqûres est... Des aiguilles. C'est hallucinant. On ne se pique plus, on ne ressort plus à du gruyère. Et bon, il suffit de mettre un petit rappel dans le téléphone, parce que ça aussi, on n'y pense pas spécialement. Voilà, tous les 3 jours, on met un petit rappel. Ah tiens, changer le cathéter. Et tous les 7 jours, changer le capteur de glycémie. En fait, quand je t'entends parler, je me dis, est-ce qu'on en arrive à un moment donné à oublier qu'on est diabétique? Concrètement, je vais le répéter parce que je l'ai déjà dit, mais à l'heure actuelle, on me propose une opération où on me dit, on arrive à te guérir, mais tu vas devoir prendre des médicaments pour les rejets, etc. Je ne le fais pas. Mon confort de vie actuel avec ma pompe est suffisant que pour ne pas aller dans tout ça. Moi, je trouve que c'est un super message que tu passes et un réel espoir pour les personnes qui ont des difficultés à équilibrer leur diabète et qui se cassent la tête. Voilà, je trouve que ça vaudrait l'occasion qu'elles essayent et qu'elles testent la pompe. Est-ce qu'actuellement, moi je suis de Bruxelles, toi de Liège, je ne sais pas pour les autres régions, est-ce que c'est facile de trouver un hôpital avec une convention qui propose des pompes? Parce que je remarque, et comme on est sur le même groupe, qu'il y a quand même pas mal de questions où les personnes demandent où est-ce qu'elles peuvent trouver. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que souvent elles n'osent pas changer d'hôpital, comme si elles étaient liées à un hôpital, or qu'elles peuvent trouver un autre traitement ailleurs. Qu'est-ce que tu peux témoigner par rapport à ça? Je remarque les mêmes choses que toi, c'est que les gens sont attachés à leur médecin, mais qui ne vont peut-être pas avoir le choix de leur matériel, de leur traitement, et qu'on va avoir des médecins qui sont, bon, je vais peut-être oser, mais ne sont peut-être plus dans le coup. Oui. Et n'osent pas les nouvelles technologies, alors que maintenant, je pense que c'est en train de bien se développer, qu'il y a plein de marques qui sont en train de sortir des produits qui sont vraiment super. La concurrence, elle est là, et c'est bien pour nous. C'est excessivement bien. Maintenant, d'un côté, on a nos amis de l'INAMI qui ne remboursent qu'une fois tous les 4 ans, donc à partir du moment où on se lance pour 4 ans, voilà. Mais ça c'est bien que tu dis. Il faut se dire que la pompe, donc, elle est là pour une durée de 4 ans. Donc, s'ils ont un choix de pompe à faire, ils sont partis pour 4 ans. Voilà, c'est extrêmement important ce que tu dis, et je pense que dans leur choix, il faut quand même y tenir compte. Oui, c'est très important. Maintenant, il faut aussi que le staff médical derrière leur propose des alternatives. Parfois, on ne leur laisse pas le choix. Dans tel service, on met telle pompe, à la ligne.
Pourquoi? Ça, à mon avis, il y a des choses qu'on ne nous dit pas, mais il y a des relations avec les marques qui sont peut-être en parallèle. Mais je trouve ça important. Et moi, on m'a laissé le choix entre deux marques en me disant, ben voilà, celle-là a l'avantage de, celle-là a l'avantage de. Maintenant, voilà, à toi de choisir vers où tu veux aller. Mais voilà, je pense, moi je suis sur le même sentiment que toi aussi. Je remarque que dans les hôpitaux, on n'a pas tous accès à le même matériel. Ok, moi je n'ai jamais eu d'explication sur ça. Je sais que l'hôpital prend de l'argent sur ce qu'il commande, en tout cas sur le freestyle, je sais, puisque j'ai eu des personnes qui me disaient au moment où moi je l'achetais, il n'était pas au même prix dans un hôpital X et dans un autre hôpital X. Donc il y a du business là derrière, ça c'est clair. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça et c'est la réalité et on doit faire avec. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas se restreindre à ce moment-là à rester dans la convention et de ne pas bouger. C'est un de nos droits fondamentaux et on doit savoir que ça existe et ne pas se sentir lié. Pour en revenir aux pompes, donc tu es passé à une pompe dont on entend beaucoup parler, qui est la 670. De Medtronic. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, justement, quels sont les avantages par rapport à ça, justement, si des personnes ont un choix à faire en fonction des conventions et des pompes? Comme j'expliquais tout à l'heure, donc la pompe va être paramétrée avec un débit de base qui va remplacer la lente, et alors c'est à nous à introduire les glucides à chaque repas pour lui dire quand même attention, on a mangé, parce que ça elle ne peut pas encore le savoir toute seule. L'avantage de la 670, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ce débit n'est plus programmé à la base. Elle va en relation avec le capteur de glycémie qui est lié savoir si elle peut ou pas injecter de l'insuline à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle va suivre notre évolution du matin au soir, que ce soit au niveau du stress, au niveau du phénomène de l'aube, de l'activité, que ce soit sportive ou autre, de la maladie. S'il y a de la fièvre, elle va délivrer un peu plus d'insuline, et tout ça sans nous demander notre autorisation. Donc uniquement c'est automatique. C'est automatique, elle est reliée à son capteur. Son capteur lui dit, tiens, il est à 150, il a une tendance vers la hausse, je vais lui donner un peu d'insuline. Mais il ne va jamais me demander de confirmer ou pas, il va décider de lui-même via des algorithmes qui vont étudier en fait un peu notre comportement au rapport avec nos activités et notre insuline. Pour les personnes, il y a une sorte de perte de contrôle. Nous, on aime bien contrôler les choses. C'est une pompe. Est-ce qu'il faut en fait à un moment donné faire confiance à la technologie? Cette pompe ne marchera que si vous lâchez prise. C'est la solution si on veut que la 670 fonctionne sur nous. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas être plus intelligent que la machine. Les algorithmes qui ont été définis sont... j'ai été voir un peu plus loin. C'est même limite incompréhensible tellement c'est compliqué. Mais il faut arriver à faire un pas de côté et à se dire, si ma pompe me propose ça, c'est qu'il y a une raison, je la laisse faire. Les 3-4 premières fois... Les 3-4 premières semaines, c'est très très compliqué. Après, une fois qu'on a compris qu'elle n'allait pas nous emmener dans les choux et qu'on n'allait pas être en hypo parce que... C'est ça en fait la peur, hein. C'est de faire ça des va hypos. Fonctionner, mais c'est vraiment le maître mot, c'est le lâcher prise. Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un qui aime contrôler tout, savoir où je vais. Il faut que je prévoie, avant même que ça soit arrivé, je dois prévoir. Ici, non. Il faut laisser aller. Vraiment. Mais en fait, cette sorte de lâcher prise, quelque part, c'est là aussi on a moins de charge mentale à se casser la tête. Donc, et l'acceptation de mon diabète vient juste de là où ça fait 25 ans que j'étais bloqué sur tout contrôler parce que je savais que c'était déjà extrêmement compliqué. Et grâce à cette pompe, je n'ai plus besoin de le faire. Elle le fait à ma place. Donc je ne regarde pas l'écran toute la journée pour savoir ma glycémie. Si elle ne sonne pas, si elle ne me dit rien, c'est que tout va bien. Ok. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être passé à la pompe t'a aidé à accepter? Bon, je sais que cette histoire d'acceptation, on nous casse d'ailleurs la tête avec ça. Il faut accepter la maladie. Moi, j'entends ça depuis 40 ans. Depuis que je suis toute petite, à un moment donné, ça m'énerve aussi. On a envie de dire accepter. On n'a pas le choix. Hein, donc, mais là, ça a vraiment, vraiment débloqué. Je peux parler de déblocage. Ça a vraiment débloqué une situation... où tu te sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Oui, avant c'était un peu le démon qui m'accompagnait, et maintenant c'est là, mais comme je l'ai dit, on me proposerait une opération, je ne le ferai pas, parce que c'est là, mais je le vis bien. Est-ce qu'on peut dire que le diabète a moins d'importance C'est pas moins d'importance, prend moins de place
Ouais, dans... c'est devenu des automatismes. Je sais Ouais. donc que tous les 3 jours, je dois changer mon cathéter. Après, j'ai plus vraiment à y penser parce que je ne dois plus non plus me piquer. Je pense que ce geste de se piquer avec un stylo nous fait penser sans arrêt à la maladie. Que là, bah oui, on a le petit boîtier, Mhm. mais limite, il est rassurant maintenant. Qu'avant, c'était pas rassurant. Donc, on a de moins en moins de matériel à prendre avec soi parce qu'on l'a sur nous. Donc, Oui. on prend son téléphone, on met sa montre. Le matin, bah, voilà, là, on a la pompe qui est accrochée à la ceinture, au soutien-gorge pour les femmes. Il y a Oui. plein d'accessoires qui permettent Oui. que. C'est qu'on ne la ça, voit justement, c'était une question que j'avais envie de savoir. Comment ça se passe au niveau de ce petit boîtier? Bon, il y a un câble qui est d'1 mètre, Oui. donc voilà, on peut la mettre à peu près partout. Quand on fait du sport, on l'attache au short, on a des sangles Oui. si on va courir. Il existe des blouses où des petites poches sont prévues pour la mettre aussi. Mhm. Et quand on dort, parce que ça c'est souvent la question, bah, elle est dans le lit en freestyle et elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie. De temps en temps, on se réveille le matin, on ressemble à un petit rôti parce qu'on est ligoté dans le fil parce qu'on a bougé un peu, mais je n'ai jamais eu un cathéter arraché, elle n'est jamais tombée du lit, et j'ai même l'impression que tout en dormant, je sais à quelle place elle est, et je peux regarder ma glycémie à tout moment, C'est rassurant aussi. sans que ce ça. soit Oui. En fait, tu ennuyeux. regardes ta glycémie maintenant sur ta pompe. Sur mon écran, oui, Ok, directement. ok. Quand on va à la douche, on l'enlève, quand on va à la piscine, on l'enlève, on met un petit capuchon sur le cathéter, Et en été, comment ça se passe avec les chaleurs? sans problème. Il y a le cathéter se décolle pas. J'ai jamais eu aucun souci à ce niveau-là. Le seul confort ou inconfort que je m'offre, c'est quand je pars en vacances à l'étranger, à la plage, je la laisse ici et je reprends un schéma de stylo. Alors je dis confort ou inconfort, au début on se sent libéré de ne plus avoir ce petit boîtier sur Oui. soi, après 2 jours on Il veut manque. rentrer, on veut rentrer, oui. Parce qu'on arrive, on se rend compte, ah oui, zut, je vivais ça avec mes stylos et là je suis en train de revivre ça. Mais il n'y a rien à faire pour aller à la plage, pour profiter, c'est beaucoup plus simple quand même Oui. de repasser avec des stylos. Ouais. Oui. Ouais. Ok. Mais ça, tu vois, c'est bon aussi de le dire parce que peut-être que les personnes s'imaginent C'est que. mon cas maintenant. Non, c'est Voilà. que les personnes s'imaginent, j'ai la pompe, je dois tout le temps l'avoir. Non, il y a moyen de repasser au stylo pour que ce soit plus confortable. Je en vais même vacances. pousser plus loin. Oui. Il y a des gens qui, après 3-4 mois de pompe, en ont un peu marre, l'enlèvent pendant 1 mois, même s'ils sont chez eux. Ah et oui. puis, ils se rendent compte que, prendre la pompe ne veut pas dire on la met tous les jours. Oui, C'est c'est clair ça. qu'elle sera beaucoup plus efficace si c'est sur une durée plus longue et avec des paramètres réguliers. Mais si à un moment donné on en a marre, rien ne nous empêche de la mettre dans un tiroir. Oui, mais tu vois, ça aussi, je pense que les J'en connais diabétiques... pas beaucoup qui l'ont fait parce que... Non, mais les diabétiques aussi, peut-être qu'ils se disent, ok, mais non, je suis obligé de la porter, je sais pas faire autrement. Mais non, on peut, comme On a comme toujours tu des expliques. stylos de secours dans la voiture, au travail, voilà, au cas où il arriverait quelque chose aussi, ça reste de l'électronique, Mhm. ça reste des tuyaux qui peuvent se boucher ou autre, donc on doit toujours avoir du matériel de secours, mais... Et cette pompe, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut encore remplir les cartouches soi-même ou c'est des cartouches déjà, celles-là? La mienne, il faut les remplir maintenant, voilà. Oui, avec parce que je sais qu'il existe des pompes où on reçoit maintenant les cartouches toutes faites. Ça prend 2 minutes de remplir Oui, c'est pas 3 petits compliqué. cathéters, absolument Non. pas. On les met dans le frigo et puis justement, ils sont déjà faits pour la prochaine fois. Quand il n'y en a plus, on refait pareil. Changer la pile, ben oui, il faut le faire aussi. Oui. Il faut y penser. Enfin bon, Mais- ça c'est pas dramatique de changer une pile. Mais voilà, on c'est change vrai, des piles partout, hein, les télécommandes. On a des petits indicateurs et le matin, on regarde, tiens, voilà, je suis bon, je peux y aller sans problème et ça devient des automatismes. Mhm. Et les alertes ne sont jamais urgentes au point de s'arrêter, devoir trouver des solutions en plein milieu de la journée. On Ah. est averti du changement de, Oui. Par de exemple, de si tu réservoir serais en pleine 2 jours avant. Quoi. Oui, oui. Par exemple, tu seras en pleine réunion, quel style d'alerte tu pourras avoir? Une alerte d'hypo, par Oui. exemple. Une alerte d'hyper aussi. Maintenant, je veux dire qu'on les paramètre un peu comme on veut. Il y a moyen de mettre des alertes pour tout et n'importe quoi. Si on en met trop, Ça devient invivable. ça devient hein. invivable. Moi, j'ai une alerte de repas oublié. C'est-à-dire que bien souvent, je peux manger à midi comme je peux manger à 14h. Donc, à 14h, j'ai une petite alerte qui me dit « Tiens, Coco, t'as pas fait ton bolus, est-ce que c'est normal ?» Ah oui. Et c'est vrai que parfois, j'ai mangé à midi et demi et j'ai pas fait attention, j'ai oublié mon bolus. Donc, elle me le rappelle. Mais il n'y a aucune obligation de la mettre. Mhm. Et alors, si je dépasse 300, j'ai mis mon seuil à 300, elle me dit « Tiens, t'arrives en hyper. » D'accord. Et là, elle. Mais tu as une alerte ou elle a déjà agi? Elle a déjà agi
avant, mais ça n'a pas suffi. D'accord. Et là, il faut mettre un bolus? Donc là, il faut juste lui dire de faire un petit bolus suivant la glycémie. Et avec les paramètres qu'on a introduits de résistance à l'insuline, de ratio, etc., elle fait le petit calcul elle-même et injecte ce qui est conseillé, en fonction de ce qu'elle a déjà donné, évidemment. En fait, c'est ce que je remarque de la 670, ce qui est facile, s'il n'y a pas ce passage où il faut peut-être à la limite passer par une semaine de jeûne et... Non. Et voir la basale, parce que c'est ça qui est difficile. Ça, on n'a plus ça. Non. Donc c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Il faut juste, au début, se dire qu'on va avoir des petites alertes nous disant si c'est... Et bien souvent, c'est quand on est dans des valeurs correctes qu'elle va nous demander des confirmations. Parce qu'on va se dire, tiens, est-ce que tu es diabétique, toi? Parce que là, ça fait 5-6 heures que tu n'as pas dépassé les 100-120. Alors on lui dit, voilà, soit on refait une petite glycémie, on lui redonne la confirmation, et voilà, c'est reparti. Et alors donc, le système de lecture de glycémie avec la pompe nécessite 2 calibrations par jour. Voilà, une calibration toutes les 12 heures. Donc si on les fait de manière plus ou moins intelligente, c'est une à 7 heures du matin, une à 7 heures du soir, on n'est pas ennuyé pendant la nuit, on n'est pas ennuyé pendant la journée. Voilà. Bien, dit, ça donne envie. Hein. Je suis presque convaincue de vouloir réessayer, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que ce qu'on n'a pas encore dit? Parce que je trouve que tu expliques ça super bien. Vous pouvez aller voir la petite vidéo que tu as fait pour Medtronic. Ouais. On la trouve sur YouTube. Sur YouTube, oui. Et vous pouvez toujours nous mettre un commentaire. On vous mettra. D'ailleurs, je mettrai le lien. Ouais, on mettra le lien d'office. Comme ça, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à cette première explication? Ne pas rester sur des appréhensions. Je pense qu'il faut essayer. Et comme j'ai dit, si ça ne marche pas, on peut toujours revenir en arrière. Donc si vous avez le moindre doute, faites-le et revenez en arrière si ça ne va pas. Mais ne vous dites pas peut-être que non. Allez-y, parce que si vous avez la même expérience que moi, vous allez regretter de ne pas y être passé 10 ans avant. Et c'est ça, il ne faut pas en arriver là. J'ai aucun regret, on a dû me pousser au début, et puis maintenant, je me dis, parfois je me dis, si tu avais su, et puis non, pas si tu avais su, tu l'as fait au moment où tu as décidé que. Voilà. Et à partir du moment où vous avez décidé ça et que vous arrivez à lâcher un peu prise, normalement, pour la plupart des gens, tout se passe bien. Si tu avais un conseil à donner, est-ce que moi j'ai arrêté un peu trop tôt? De 3 semaines pour vraiment je parle de mon expérience, je ne sais pas chez les autres. Voilà, moi on m'a dit tu ne l'as pas essayé assez longtemps que pour vraiment en apprécier les aspects positifs. Là, si effectivement tu as arrêté après 3 semaines... J'ai pas eu de chance, j'ai eu un cathéter qui s'est décroché en me déshabillant bêtement, en mettant un pyjama machin, j'ai décroché. Cathéter plein de bulles d'air, cathéter tombé, pompe tombée dans les WC. Voilà, tout ça après 3 semaines, je me suis dit, je bouge beaucoup. En fait, tu as eu tous les problèmes de tous les diabétiques, mais c'est juste toi qui les as absorbés. Mais je ne sais pas, moi, je me dis, pourquoi moi, quand tu me dis, oui, ça arrive 3-4 fois par an, moi, en 3 semaines, j'ai l'impression de les avoir tous récoltés, c'est pas de bol. Faut savoir que ça peut exister, mais que les solutions à ce genre de choses ne sont pas très contraignantes. On change sa cartouche d'insuline, on change son cathéter de place. Et après, on commence à apprivoiser un petit peu. Il y a des endroits où je mets jamais de cathéter parce que je me suis fait mal une seule fois. Et je me dis, c'est un peu bête, mais voilà, je reste sur ces a priori-là, comme tout le monde. Donc, 3 semaines, c'était fort court quand même. Tu m'aurais dit, après 6 mois, je me rends compte que ça ne me convient pas. Voilà, là, tu as essayé, tu as eu des situations... Au fond, c'est comme des lunettes multifocales. Il faut qu'il y ait un temps d'adaptation. Ouais. Et surtout, ne pas rester chez soi avec ces problèmes d'adaptation. Il faut arriver à trouver une équipe qui encadre et qui... j'ai eu la chance à Liège de tomber sur une équipe c'était même au-delà du cercle professionnel, parce qu'à 22 heures, on était obligé d'envoyer nos résultats. Je dis, mais 22 heures, tu es chez toi. Non, je veux savoir ton résultat à 22 heures. On était dans les
première semaine, c'est je ne te laisse pas comme ça. Et après, on se sent rassuré, évidemment. Oui, c'est un bon soutien. Et puis, je pense qu'aussi, maintenant, il y a les réseaux sociaux et on peut poser des questions sur les réseaux sociaux et les diabétiques communiquent entre eux, partagent leurs expériences. Et ça, c'est aussi, il ne faut pas hésiter à ce moment-là. C'est vrai que moi, j'avais pas vraiment de soutien. Je me suis un peu retrouvée toute seule face à tous ces petits soucis que voilà, j'aurais peut-être dû être accompagnée à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, surtout ne pas hésiter à poser des questions. Je pense que maintenant, tous les moyens de communication et là où on se sentait diabétique isolé, grâce à ces réseaux sociaux, à ces groupes qui se créent même dans les hôpitaux, moi au début, je ne voulais absolument pas aller stage pour diabétique. En gros, on met tous les malades dans un panier et on nous en renvoie avec tous les malades. En fait, on a peur de se sentir encore plus malade. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, c'est totalement l'inverse parce qu'on parle de ça sans souci. On n'a pas tous les mêmes problèmes et on apprend énormément, que ce soit sur nous ou même sur ce qui peut arriver. Et parfois, on est au courant de ce qui pourrait arriver. On peut réagir autrement si ça nous arrive personnellement. Donc, c'est toujours une bonne chose d'en parler. Pas toujours évident au début, mais quand on y prend goût et quand on voit que de toute façon ça nous fait du bien, que ce soit sur les groupes Facebook où il faut demander dans les hôpitaux, il y a bien souvent des activités qui sont organisées, des marches, des soupers. Au début, souper et pompe, t'imagines le truc quoi. Et en fait, souper pompe. Voilà, et c'est un souper qui est réservé aux patients qui sont traités par pompe. Mais c'est génial. Alors au début, on se dit on va tous être là avec. Et en fait, c'est génial parce qu'on a tous la même chose. Et tu me donnes une idée. Limite, on ne parle pas de diabète. Hein? On n'a pas encore fait ça. Allez, on va faire un souper pompe. Enfin, il faudrait déjà que je mette une. Enfin, je ne vais pas forcément mettre une pompe. Non, mais limite, on ne parle pas de diabète parce qu'on sait tous qu'on a une pompe. On est là. C'est génial. Voilà. Donc on fait des activités, on va marcher, on fait un petit repas. On lit aussi des contacts et des amitiés avec des gens qui ont la même maladie, ok, mais on voit qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je pense que de ton côté, à Bruxelles, c'est très difficile de faire bouger les gens, puisque moi j'ai déjà essayé via l'association du diabète et avec Diacoach de rassembler. Je pense que pour ça, dans les villes, vous êtes plus... c'est peut-être plus facile, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Là, tu me donnes des idées. J'ai encore une question à te poser, parce que moi, j'ai suivi, on suit les discussions sur les groupes, et concernant la pompe et l'assurance, il y a eu, tu te souviens, un gros débat. Eh oui, il y a eu un gros débat. Un gros débat. Où est-ce qu'on en est maintenant avec cette histoire d'assurance? Moi, je sais que j'ai eu des infos via l'association du diabète, via l'hôpital où je suis suivie, et donc, eux m'ont expliqué qu'en fait, l'hôpital prenait une assurance et ce n'était pas à nous de prendre une assurance. L'hôpital est assuré pour la pompe. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu dans les discussions que certains hôpitaux demandaient de prendre une assurance. Est-ce que c'est pas toi qui avais parlé de Belfius même? Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, je sais. Ça reste encore très, très flou parce que suivant l'interprétation juridique, j'ai un de mes très bons amis qui est courtier, et je lui ai remis le dossier, et lui ne se satisfait pas de savoir qu'on lui dise non, c'est non, pourquoi ne voulez-vous pas couvrir? Alors effectivement, il n'existe pas d'assurance comme on pourrait couvrir un appareil photo en usage professionnel, matériel électronique, etc. Toutefois, c'est un objet qui nous est confié par l'hôpital, et c'est à nous, dans ce cadre, de l'assurer. Et certaines compagnies peuvent proposer une option à leur assurance familiale, par exemple. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ça fait partie de l'assurance familiale? Maintenant, il faut savoir que c'est uniquement en cas de vol ou de perte, parce que généralement, tout ce qui est casse est pris en charge par les firmes. Oui. Donc, c'est remplacé. Et pour perdre sa pompe, ou alors que quelqu'un nous la vole, c'est quand même des situations excessivement rares. Oui, parce que normalement, c'est ce qu'il disait, c'est très rare. On l'a en principe sur nous, mais c'est vrai que ça peut arriver. Par exemple, tu vas à la piscine. Moi, quand j'ai porté à l'époque la pompe, j'étais un peu... Parce qu'on m'avait fait « Faites attention, hein, Madame Kézin, ça vaut de l'argent, patati patata ». Et le fait de la laisser dans le casier de la piscine, parce qu'il y a énormément de vols où je vais à la piscine, oui, ça peut arriver qu'on la vole. Je vois pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais enfin bon, exactement. À moins qu'on va la retrouver
retrouver sur deuxièmemain.be bientôt, du trafic de pompes, tout est possible, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ce serait bien d'avoir quand même une assurance, qu'on modifie l'assurance familiale, Voilà. tu penses ? Si normalement on prend une petite option pour avoir vraiment la formule hyper complète et qu'on signale à la compagnie qu'on a un objet qui ne nous appartient pas, qui est une pompe à insuline. En tout cas, dans mon cas, c'est noir sur blanc dans mon contrat maintenant. Oui. Donc, je peux dire que je suis en ordre là-dedans, même si je ne suppose pas en avoir... j'espère en tout cas Oui, pas en avoir besoin. Non, mais, on va pas... voilà. Oui, mais je pense que c'était un débat important. Oui. Et ça revient au fait aussi qu'il y a quand même un manque, même si on est bien accompagné dans les hôpitaux, etc., il y a quand même un manque d'informations, qui circule. On a entendu qu'il fallait couvrir, donc on dit vous devez couvrir, mais on ne nous donne pas les informations, parce que de toute façon, et puis on se rend compte qu'en fait, ils ne savent pas, parce que personne ne leur a demandé. Et ça fait 2 ou 3 mois que j'étais sur le dossier en question et que j'ai eu la réponse il y a une dizaine de jours. Ça tombe bien alors, voilà. T'es venu au bon moment. Exactement. Je sais parce qu'on avait fait des recherches à ce moment-là. Écoute, voilà, c'était super intéressant. Voilà, je suis contente que tu aies parlé des pompes et qu'il y a des personnes qui pourront poser des questions dans les commentaires. Avec plaisir. Donc, je tenais à remercier Vincent, mon ami, qui est à la technique, toujours fidèle. Et puis, bon, on va essayer maintenant d'organiser des repas pompes, peut-être, pourquoi pas. Quand il y en aura remis une d'abord. Voilà, oui, voilà, je vais peut-être commencer par ça. Bon, nous, on essaye en tout cas de continuer à se faire circuler avec DiaCoach l'information. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les groupes sociaux quelconques, sur DiaCoach, voilà. Je vous rappelle que vous pouvez donc poser, je l'ai déjà dit 2 fois ou 3 fois, vos questions dans les commentaires ou revoir ou écouter le podcast. Vous trouverez les liens sur la page DiaCoach qui est www.diacoach.be. Merci Nicolas. Un grand merci d'être venu et j'espère que on pourra encore repartager sur d'autres sujets que les pompes et faire profiter de nos informations aux personnes qui nous suivent. Donc on se retrouve dans un mois. Voilà, ce sera un peu la surprise puisqu'on ne sait pas encore très bien qui, quoi, comment, mais on sera là de toute façon. À bientôt.